Yo, salut tout le monde. On n'a pas mis la vidéo d'intro, je suis On perdu. n'a pas mis la on n'a pas mis la C'est vidéo le d'intro. retour. C'est le retour des Yes. vacances, c'est pas grave, il est 13 h. C'est l'heure. J'étais en train de me dire, tiens, on met pas de musique et tout. Ouais, attends, je vais mettre une petite musique de fond quand même. Alors attends, est-ce qu'on se mettrait du down tempo? Et on va se le mettre à 15. Voilà. Parfait. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes vacances. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier live de la rentrée avec Joyce. Et Joyce qui vous fera les présentations pendant le live dorénavant. Et qui va du coup nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Yes. Aujourd'hui, du coup, je sais pas, enfin, je pense que vous étiez un peu, il y avait des gens un petit peu en vacances comme nous aussi, donc il y a eu beaucoup de choses release en juillet et en août. Moi, j'ai pris 12 jours de vacances, je suis revenue, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Donc, on va vous montrer tout ça. On va surtout passer du temps sur Supabase, la data source, Supabase authentification et le branching des workflows. Donc, on va vous montrer ça. Et puis, il y a plein d'autres petites nouveautés. Là, je vous ai préparé deux variables d'exemple pour vous montrer le partial update, donc qui vous permet d'aller dire exactement quel item dans un array vous voulez mettre à jour, ou de juste insérer un item à la fin ou au début, et similaire pour les objets, d'aller chercher pile, enfin, dans le bon path, quelle, euh, quelle valeur vous voulez mettre à jour. Donc c'est assez stylé, il y a plein de choses. L'équipe a pris des vacances, mais l'équipe n'a pas chômé. Donc hâte de vous montrer ça. Je me suis permis de changer la musique parce que ça me crissait dans les oreilles. D'ailleurs, je pense que je vais carrément changer de style. Vas-y, change de style. Attends, est-ce qu'on mettrait pas plutôt de la lo-fi? Ah voilà. Ah, c'est pas Parce que, mal ça. parce que je sais pas si ça s'entendait beaucoup, mais moi avec le casque, il y avait un truc strident là, j'arrivais plus à me concentrer. C'était compliqué. Est-ce qu'on a du T'entends monde fort? sur le Moi, j'entends chat? pas très fort. Non, je l'entends pas très fort, mais comme j'ai un casque à réduction de bruit, Ouais. je peux le remettre à 15. J'entendais quand même pas mal. Est-ce qu'on a du monde sur le chat? Juste, je vais vérifier. Je pense qu'il y a encore des gens en vacances. Pour l'instant, on a une Ouais. personne, on a Guillaume BL, que je crois ne jamais avoir vu sur le chat. N'hésite pas à faire un petit coucou ou poser des questions hein, si tu veux. On ne mange Ouais. pas. Enfin, on est là pour ça. Puis, Super. bah, du coup, je pense qu'on peut On y lancer va? quand tu le sens. Ouais. Yes, allons-y. Alors, je pense que peut-être que le plus simple, c'est de... Salut Ben. Le plus simple, c'est peut-être de commencer par la base Supabase qu'on a, pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Donc, j'ai repris un exemple que j'avais pris il y a très longtemps, dans des lives, je crois, en janvier-février. Mais l'idée, c'est d'avoir une application pour un loueur de voitures. Et ce serait, on aurait, en gros, les loueurs de voitures auraient, enfin, les loueurs de voitures, on aurait le loueur de voitures, les clients et les garagistes, par exemple, qui ont besoin de faire des réparations sur les voitures. Et l'idée, ce serait, là, on a une table avec, Ah, parce que tu je te laisse ne zoomer un shares peu. pas. Je me Ah, je ne demandais gère si pas, je suis c'était bête. l'intro. Je suis bête. Yes, on fait Non, toutes t'as les erreurs de raison. la rentrée. Pas On fait toutes les d'intro, erreurs de la on share rentrée. pas l'écran. Voilà. On parle mais on parle de nos vacances, on pourra parler ça. Enfin, merci Ben, bonne rentrée. Et ouais, du coup, là je suis dans et l'idée c'est d'avoir donc une table avec tous nos véhicules. On a donc le modèle du véhicule, le kilométrage, et après dans une table qui est une table liée, on a l'ID de l'agence de location. Après, on a aussi une table avec donc la liste des agences de location, et enfin, dans cette table, en fait, on a tous les lieux où il peut y avoir des véhicules, donc des agences, les rental type là, et le garage. Ça, je pense que ce sera pour un autre live, mais l'idée, c'est après d'avoir une séparation entre des agences de location et les garages, et de jouer un peu avec les rôles et permissions selon où on est, quoi. Une autre table qu'on a, c'est les réservations. Donc pareil, ça, je pense que ce sera pour un prochain live, mais l'idée, c'est que c'est lié à l'UID d'un user qui réserve un véhicule et dans une agence de loc. Et voilà, enfin, on verra comment on évolue. En gros, aujourd'hui, on va beaucoup travailler sur
cette table, donc la liste des véhicules, et je vous montrerai ces deux petites tables aussi, rôles et user roles, un peu plus tard dans le live, pour vous montrer comment, enfin, quand on sera en train de regarder Supabase Authent. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, l'idée, c'est je vais me mettre sur ça. Ouais, sur ma liste de véhicules. Donc là, je l'ai déjà ici. Je peux l'enlever, donc je vais l'enlever Est-ce que d'ailleurs. tout le monde, est-ce que tout le monde voit bien l'écran au niveau du Ouais. zoom? Est-ce que vous voyez On bien? vous Je fais un redemande. peu. Moi, je m'occupe de switcher s'il y a des choses sur la droite, de nous mettre sur la droite. Sinon, je nous mets en. Ok, top, Je nous zoome. super. C'est l'avantage de faire ça à deux. Mais n'hésitez pas, si vous Yes, n'arrivez pas à carrément. lire la police, on peut faire des petits zooms. Ouais, dites-le nous. Du coup, bah, je vais enlever le plat comme ça. Vous verrez tout du début à la fin. Invalid Stripe Configuration, ça c'est autre chose. C'est parce que j'ai mis mes clés de test dans Stripe uniquement. Alors du coup, là, si je vais dans les plugins, data source, ça je pense que peut-être Guillaume, si c'est ta première fois, tu n'as pas l'habitude, mais d'autres ont l'habitude, mais dans web, tu peux aller choper tes plugins là, tu peux aller choper tes plugins quand tu as besoin de data, c'est là, si tu as d'autant, c'est ici. Après, tu as des extensions, donc par exemple Stripe, Calendly, Google Maps, des choses comme ça. On va aller dans Data Source et on va aller choper Supabase. Et on va l'ajouter comme ça. Voir Là, avec les gens aussi si. Parce que moi, l'écran ramouille un petit peu. Je sais pas si c'est la même chose pour les viewers. Je vais juste aller voir sur sur Twitch. Après, c'est lisible, c'est juste qu'il y a un tout petit lag quand tu bouges ta c'est souris. possible que ce soit ma connexion parce que je suis en Normandie. Mais ouais, si ça. Je Auquel peux cas, aller c'est un pas petit peu grave, lent aussi. suffit de le faire assez lentement, mais moi, quand t'as changé les Ok. catégories, ça galère un peu. Il y a un lag, Ah mais pas d'accord, trop ok. gênant. Cool. Ok, ça marche. Du coup, là, bon, bah, le web a retenu ma clé API et mon URL du projet, mais quand vous en avez besoin, en fait, vous pouvez aller directement dans Supabase et il vous dit où c'est. Et dans bon compte, là, je suis dans mon projet. En gros, c'est ici dans Settings, API, et bam, là, j'ai l'URL de mon projet. Donc, c'est ce que j'ai là. Et ici, j'ai la clé publique, donc, que je mets ici. Et pour l'autente, on verra ensemble, mais en gros, c'est celle-là, c'est la secrète qu'il faudra rajouter. Mais donc là, on peut rajouter le plugin comme ça. Et vous voyez ici que il nous propose de rendre possible la table real-time dans Supabase. Donc la table real-time, c'est en gros, ça permet que quand n'importe quel autre user fait des modifs sur la base, ça met à jour ça met à jour le UI de l'utilisateur, de n'importe quel utilisateur. Donc actuellement, par exemple, si on prend notre système d'upvote, je vais vous montrer, notre système d'upvote qui est dans Web, ça c'est une collection dynamique qui est dans Apple, donc des real-time. Moi, je suis connecté. Si j'upvote, ça va mettre à jour mon upvote. Mais si d'autres users upvote, ça va pas mettre à jour, ça va pas mettre 36 ici en live, quoi. Et d'ailleurs, c'est possible si je refresh là, je sais pas si ça le ferait, non, parce qu'il faudrait que j'aille refresh dans WeWeb, pas sur le site web live. Mais du coup, c'est ça la différence. Si on était en real time, si quelqu'un votait sur hosting, par exemple, self-hosting pendant que j'étais sur le site, je le verrais, je pourrais voir les offres qui s'incrémentent au fur et à mesure. Ça, typiquement, on nous a demandé pas mal comment faire des systèmes de chat, par exemple, Ouais, avec des WebSockets sur WeWeb. C'est un WebSocket en tant que tel. Donc la grosse différence, comme le disait Joyce, c'est que normalement le front, donc WeWeb par exemple, vous allez dire dans un workflow un instant T, je veux récupérer la donnée qui est dans mon backend. Sauf qu'il faut que c'est du déclaratif en fait. Il faut qu'il y ait un workflow qui aille chercher cette donnée et la mettre à jour. Là où un WebSocket, en fait, il y a une connexion qui est ouverte entre le back et le front, et si le back se met à jour, il va directement envoyer la donnée au front, et le front va pouvoir réagir sans avoir besoin de lui dire « Hey, donne-moi la donnée, s'il te plaît ». Ça va être automatiquement le back qui va dire « Tiens, en fait, ma donnée a été mise à jour, mets-toi à jour ». Donc très pratique pour tous les systèmes de chat, parce que typiquement un chat, si vous êtes dans un chat à plus de 2 personnes, de groupes, il faut que
toutes les personnes qui sont dans le chat puissent avoir le dernier message, donc il faut automatiquement que le front-end de toutes ces personnes se mette à jour. Sans avoir besoin de faire toutes les 30 secondes aller chercher la donnée dans le back-end, c'est pas très efficient. Donc voilà en gros le real-time. Ouais. Et pareil pour les systèmes de notification. Si vous avez besoin que le user reçoive une notification en temps réel, en gros, ça pourra se faire avec une table real-time. Et bon, voilà, donc par défaut dans Supabase, c'est pas activé. Nous, on va laisser comme ça pour l'instant. Il y a un moment où on en aura besoin pour les bookings, mais du coup, ce sera pas pour ce live-ci. Peut-être si on rajoute, comme disait Quentin, du chat, on pourrait faire un chat de support, même si les loueurs de voitures le font pas trop, mais on peut le faire pour l'exercice. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Et on va rajouter une collection. Donc ça encore, pour ceux qui sont nouveaux sur le web, en gros, on rajoute séparément la source de données. Donc là, on a rajouté le plugin. Et séparément, on peut rajouter la collection. Donc à n'importe quel moment, une fois que vous avez ajouté le plugin, vous pouvez revenir ici dans collection et ajouter des collections. Donc, on va prendre les véhicules et on va prendre la source Supabase. On clique continue et là du coup on va avoir la liste des tables qui sont, et là c'est important, qui sont dans le schéma public de Supabase. Donc il y a plusieurs schémas. L'autant par exemple, elle est ici, enfin la table user par défaut est ici, donc elle est cachée. Donc si vous voulez avoir accès à la donnée via une API, donc dans votre front web, il faut que la table elle soit ici dans votre schéma public. Donc ici, on va prendre les véhicules et on va faire une première chose, c'est que déjà, on a des nouveaux modes dans WeWeb et on a ce nouveau mode Advanced qui est spécifique à Supabase. Et du coup, la première chose, c'est que dans Guided, déjà, on peut dire, OK, on va tout sélectionner sauf le champ Created at, parce qu'en fait, je m'en fiche de savoir quand le véhicule a été créé dans Supabase, enfin, quand a été ajouté. Et donc, si je fais ça, j'ai ma liste de 5 véhicules. Et vous voyez là que le champ lié, le Location ID, donc qui est ici, c'est le numéro en fait de l'ID de la location, quoi. Donc c'est ce numéro-là. Donc ça nous aide pas trop, franchement. Toi qui avais Du coup, ce qu'on l'habitude va faire, des lookups. de Xano ou de Airtable, en Ah fait oui, ça fonctionne exactement de la même manière en interne, c'est juste que eux vont vous mettre le titre du record qui est lié. Donc par exemple, ils vous mettraient le titre de la location. Là. Et en fait, comme Supabase est un même peu pas plus parce qu'en proche fait, d'une... faut faire Ah ouais? l'add-on. Dans Xano, pour avoir le titre, il faut quand même rajouter l'add-on. Ah, je me souvenais plus. Mais c'est peut-être qu'ils l'ajoutent par défaut, Mais, non? mais on le fait côté Xano en revanche. Ouais, ok. On le fait pas côté WeWeb. Ok. Et là, le truc, c'est que Supabase, c'est très proche d'une base de données classique, donc il va vraiment vous montrer que l'ID. Mais Ouais. c'est comme ça que fonctionne. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que quel que soit le back-end que vous utilisez, quand vous utilisez des back-ends qui sont basés sur des bases de données relationnelles, c'est ça qui se passe, en fait, qui est stocké. Ouais. Et du coup, en fait, avec ça, avec ce modèle de données-là, vous pourriez très bien ajouter la collection locations dans WeWeb et ensuite faire un lookup. Donc on a vu les formules lookup dans d'autres lives, mais vous pourriez faire un lookup si vous avez besoin de la collection locations. Potentiellement, vous n'avez pas forcément envie d'aller chercher le nom de l'agence deux fois, une fois dans véhicules et une fois dans locations. Et du coup, ça peut valoir le coup juste de laisser comme ça vous loadez un minimum de données et ensuite de faire un lookup dans le web pour aller la chercher. Là, en l'occurrence, parce on va utiliser le data grid, et le data grid on va pas pouvoir binder, on va pas pouvoir faire une formule lookup dans le data grid. Du coup, on va le faire en advanced. Et en advanced, c'est vraiment hyper stylé. Enfin, là, c'est pour ce use case particulier, c'est tout simple, mais vous allez voir la puissance du truc. Hein. En gros, là, on a notre table véhicule. Donc, on a besoin de l'ID. Donc, on va dire à WeWeb, OK, WeWeb va dire à Supabase, j'ai besoin de l'ID, j'ai besoin du modèle, j'ai besoin du mileage. Et
après, on va voir ça. Alors, modèle, hop, Ça, c'est la mileage. puissance de Supabase, où on peut faire Ouais, on peut faire du GraphQL, et en fait, GraphQL, tout le principe, pour rappel, c'était un, comment? Un langage pour utiliser des API qui a été mis en point par Facebook. Et en fait, le problème de Facebook, c'est qu'ils avaient plein de modèles de données différents à utiliser. Et quand on fait du REST, le truc, c'est qu'il faut aller. Il y a une URL par modèle de données. Et on récupère pas forcément toute l'info qu'on veut. On est obligé de faire 1 million de lookups dans le front, comme là, ce serait le cas dans WeWeb. mmh, Donc, ce qu'ils ont fait, c'est un système où on peut dire directement prends un champ qui est lié dans la base et rapporte-moi tout comme une seule donnée consolidée. Et ça, on peut le faire via Supabase et c'est vraiment pratique. ouais. Et du coup, là, ce qu'on dit, c'est en fait, on dit à Web dit à Supabase: «OK, dans la table locations, hem, va me chercher, l'équivalent de location ID, dans ma table véhicule, hein, et donne-moi le nom». Donc, juste pour vous montrer, donc ici, ça s'appelle location ID, donc dans la table véhicule, ça s'appelle location ID. Donc c'est ça qu'on va chercher. Mais ce qu'on veut, c'est on veut le name qui match, à l'ID dans la table locations, quoi. Donc là, si je fais continue, hop, là, d'un seul coup, je vais avoir une profondeur et je vais pouvoir voir le name de, bah, de la du de l'agence correspondante. Donc c'est, enfin voilà, si au lieu de mettre name, je mettais slug, ou d'ailleurs on peut faire, je pense qu'on peut le faire, je sais pas si on pourrait faire avec des virgules comme ça, Je crois que tu peux. Si c'est du GraphQL et pur et dur, il me semble que tu peux. on va voir ce que ça fait comme ça. Ouais, du coup, ce serait comme ça, et on peut aller C'est trop chercher, bien. ce qu'on veut, quoi. C'est très cool. Donc là, on a besoin que du name. On va garder ça comme Si vous voulez ça. voir la structure, ça vaut peut-être le coup de le montrer en pas formaté, pour ceux qui auraient l'habitude du Ah ouais, JSON OK. dans WeWeb. Heu, alors attends, Voilà, à est-ce droite. que si je te la En haut, montre là, ouais, comme voilà. ça, hop, Là, on la voit. Vous voyez, hop, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un objet location. Donc ça, c'est typique du GraphQL. Et dedans, il va mettre les champs qu'on a demandé. Mais il va plus nous sortir l'ID parce qu'on s'en fiche. Donc il a fait automatiquement ce qu'a fait le backend, c'est qu'il a fait automatiquement le lookup. Et il nous renvoie mmh, l'objet dans le bon endroit. Ça, c'est très ouais, pratique. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que là, bon, c'est une petite base et il y a un seul lookup. Si c'est une énorme base sur des millions de records et que vous avez 3 lookups, votre base de données, elle va mettre un peu de temps. Parce que ce qui se passe derrière, c'est que lui fait la boucle à chaque fois. Il y a des moyens de l'optimiser, mais en gros, c'est un. Comment? Il faut pas non plus abuser de cette fonctionnalité si vous avez énormément de données. mmh, et du coup, une autre nouveauté qu'il y a avec ce plugin, Supabase, c'est que je vais vous montrer comment on était, donc là, on avait un projet similaire sur Airtable, et je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, on allait sélectionner la source, enfin voilà, on allait chercher la data, et ensuite on pouvait paginer ou filtrer la data. Mais ça se passait après qu'on ait été chercher, la donnée d'Airtable. Donc en fait, ça pouvait prêter à confusion, parce que c'était un filtre front-end. En vrai, toute la donnée qu'on allait fetcher là, dans Airtable, WeWeb l'avait. Donc même si on la voyait plus ici parce qu'on avait rajouté un filtre, donc, je sais pas si on met, our name contains, Tesla, save and test, peut-être dû, ouais. En toutes les voitures qu'on voyait avant, elles sont toujours là. Donc enfin, alors que là, on voit plus que 2 items, on a l'impression que c'est bon, c'est cool, on a filtré notre données, on charge pas trop notre front, mais en fait, on le charge parce que c'est après, enfin, Web a déjà l'info. Donc, ça, c'était la façon dont on faisait, enfin, dont le plugin Airtable fonctionne. Avec le plugin Supabase, c'est très, très cool parce qu'en fait, on a mis, la possibilité de faire un filtre back, en fait, de le setup en WeWeb, et c'est hyper pratique, quoi. Donc avant d'aller chercher la donnée Supabase. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc là, je vais enlever la pagination. Donc si par exemple, je fais, mileage inférieur à 1000, hop, là, on n'a plus que 2 objets au lieu de 5, et c'est vraiment tout ce que nous renvoie, enfin, quand on c'est avant
le filtre, il est au niveau de Supabase, quoi. Il est pas au niveau Ouais. de web. En gros, c'est comme si on changeait, je pense même que c'est ce que le plugin fait de mémoire, mais c'est comme si vous changiez la requête API ou la requête Ouais, SQL. Et en gros, on dit vraiment à Supabase, renvoie-moi que ceux dont le mileage il est inférieur à 1000. Alors que Airtable peut pas faire ça. Donc ce qu'on faisait avec ouais. Airtable, c'est qu'on disait, donne-nous tout, et on filtrait de notre côté. Alors que là, c'est vraiment Et Supabase qui va dire, ok, bah, je te renvoie que ceux qui sont en dessous de 1000, et tu n'auras jamais le reste. Donc c'est ultra secure. Si typiquement vous avez de la donnée qui est assez sensible, là quelqu'un qui s'amuserait à essayer de hacker vos appels d'API, il pourrait pas récupérer toute la donnée facilement, ou s'il était en train de regarder ce qui se passe côté front, il pourrait pas récupérer de la donnée qui ne lui appartient pas. mmh. Après, vous pouvez toujours, donc là, si j'enlève le filtre back, et du coup, je récupère ma liste de véhicules là, donc hop, je me la mets là. Vous pouvez toujours mettre des filtres. Donc là, on a récupéré les 5 items du back, mais on peut toujours filtrer si on souhaite dans le front parce que c'est un volume de données assez petit et que c'est plus rapide de le faire dans le front, quoi. Donc ça, on peut toujours le faire, mais du coup, c'est au niveau de la page et c'est beaucoup plus clair comme ça. Enfin, ça prête moins à confusion parce que on a vraiment c'est plus clair que le filtre au niveau de la collection. Il affecte que le back et pas le front. Du coup, moi, ce que je voulais faire, alors j'arrive pas à me débarrasser de mon filtre là. Voilà. Je vais prendre là, remove, parce que je suis zoomée à fond. Et, et autre chose que je voulais vous montrer, origination, qui est juste trop bien. Donc, la pagination, c'est toujours un peu compliqué. Et là, c'est facile, donc c'est chouette. Donc, mettons que là, on rajoute une pagination en fait, au niveau du back, on dit OK, on veut montrer que 2 items par page. Alors, normalement, quand je vais la rechercher, je vais refetcher. Pourquoi ça me les prend tous? Hop, voilà. Mais là, alors, est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est bien les hashtag. Donc là, en fait, on a une pagination où on veut montrer que 2 items par page. Donc je vais vous supprimer le paginator là. En fait, maintenant, c'est hyper facile de le configurer. Donc vous pouvez aller le chercher. Alors, je peux peut-être aller un peu dans ce menu Add, ici, dans les éléments. On peut aller chercher le paginator. Et on a juste à le drag and drop là. Et tout ce qu'on a à lui dire maintenant, c'est lui dire OK, c'est lié à la collection véhicule. Et automatiquement, ça va marcher tout seul. Il sait que c'est 3 pages puisqu'il y a 5 items. Et quand on switch, il va nous trouver les trucs, les différentes. Enfin, il change de page tout tranquillement, facilement. La seule petite chose à savoir, le petit trick, c'est faut bien que ce soit sur véhicule, il faut que ce soit sur l'objet complet et pas sur l'array data. Parce qu'en fait, la pagination va avoir besoin du total et de l'offset et tout ça pour bien fonctionner. Donc voilà, ça je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais montrer sur la partie data source vraiment. Ouais, en plus, c'est ce Donc c'est qu'on. assez stylé, je sais pas. Enfin, moi, juste ce que je voulais dire, c'est pour avoir utilisé pas mal Supabase ces dernières semaines, c'est qu'en fait, ils font tellement les choses d'une manière standardisée et tout est disponible niveau API, qu'en fait, notre Ouais. plugin, on a pu se connecter à leur pagination, on peut se connecter à l'Authent, on peut créer des utilisateurs, comme on va le voir depuis WeWeb dans Supabase. Des trucs qu'on peut pas forcément faire dans Airtable ou Xano parce qu'ils n'ont pas de manière standard de faire les choses. Et du coup, Mm. moi, si j'avais une reco vraiment pour faire des bases de données SQL très complexes et avoir le minimum de bricolage entre WeWeb et Supabase, enfin, du coup, c'est de prendre Supabase plutôt qu'un autre système. Parce que on adore Xano, mais le truc avec Xano, par exemple, c'est que comme il y a 15 manières différentes de faire la même chose, nous, on sait pas comment vous allez le faire, donc il va y avoir beaucoup plus de configuration à faire côté WeWeb. Voilà, c'était Bah, plus mon point. typiquement, on va le montrer parce que moi, je reste quand même très très fan de Xano, mais la puissance parce que typiquement Xano Auth, ça marche quand même très très bien aussi. Mais l'inconvénient, et on va le voir après, enfin, l'avantage de Supabase, c'est qu'on peut vraiment générer des utilisateurs directement dans WeWeb, donc c'est bonus de fou, quoi. Et ouais, et du coup, si peut-être un élément aussi qu'on a montré, enfin qui est sorti en juillet, donc qui a déjà été montré en live, mais ça vaut le coup
te le remontrer peut-être, c'est le data grid, donc qui est aussi dans l'add menu et vous pouvez aller le chercher comme ça. Et en fait, donc là, j'ai juste drag and drop là, on met la collection, on dit quel champ est le champ unique, donc pour nous, c'est l'ID. Et en fait, après, là, on peut rajouter des colonnes, on peut rajouter autant qu'on veut, on peut les supprimer. Et ce que je vous disais par rapport au lookup, c'est que le path, là, on peut pas le binder. Donc, on peut pas faire de formule. C'est pour ça que c'était intéressant de pouvoir aller récupérer directement le nom, parce qu'ici, on n'aurait pas pu faire un lookup vers une autre collection. Donc, voilà un petit peu. Je sais pas si tu voulais ajouter des choses, Quentin, sur la partie data source. Non, je crois que on a fait le tour. C'est assez complet. Ouais, non, mais c'est ce qu'on Ok. disait, c'est qu'en plus Supabase, ça va très vite à configurer, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Et ce qui est intéressant, par Mm. exemple, avec la data grid aussi, c'est quand on veut commencer à faire des edits ou des inserts, c'est ultra rapide aussi, moi je trouve, Ouais, on peut de faire faire ça avec Supabase. Tu veux dire pour l'inline editing, par exemple? Ouais, par exemple, Ouais. c'est vraiment ultra rapide. Ouais. Et c'est marrant parce que quand j'ai créé les workflows, moi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. Je trouvais ça limite aussi simple que Airtable, alors que ça a la puissance d'un Xano. Enfin, c'est vraiment. C'est plus compliqué au niveau de l'UI Supabase parce que c'est vraiment. En fait, c'est une interface qui ressemble vraiment à une base de données SQL. Il faut connaître, c'est plus technique. Mais tout ce qui est géré Mm. au niveau d'API, les mises à jour, les inserts, lire de la donnée, je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus standard qu'un Xano. Où Xano, il faut créer chaque endpoint, il faut gérer plein de trucs. Là, Mm. en gros, ça suit les best practices pour faire un CRUD, c'est vraiment bien, je trouve. Et d'ailleurs, j'avais pas forcément prévu de CRUD, mais on peut le faire et je suis en train de voir le RLS is not enabled. Ce qu'on peut tu veux parler un peu du RLS? Alors, le RLS, c'est très important parce que ça, c'était un truc compliqué, je trouve, de Supabase versus Xano. C'est que par défaut, Supabase, toutes vos bases, elles sont libres d'accès dans la nature, tout le monde peut les mettre à jour. Et en fait, pour changer ça, il faut ajouter ce que eux appellent comment ça s'appelle, oui, voilà, Row Level Security. Et en Row gros, level security. le level security. Et en gros, ce qui est assez différent, c'est que ce qu'a fait Supabase, qui est en fait pas con, mais au début j'ai eu du mal, c'est que c'est pas basé sur des règles par rapport au endpoint comme dans Xano où on dit par exemple qu'il faut que l'utilisateur soit authentifié, on met des ifs, on met des machins dans tous les sens. En fait, c'est des règles de sécurité qui viennent de PostgreSQL, qu'ils ont fait un peu de manière low code. Mais en gros, vous allez dire au SQL accepte ou n'accepte pas de faire une requête selon telle ou telle comment configuration. Et derrière, c'est traduit en SQL. Donc, c'est pas vraiment. En fait, là, vous n'avez pas accès au endpoint. Vous n'avez pas accès à l'URL, vous n'avez pas accès à ce qui sort, ce qui rentre. Par contre, vous pouvez rajouter cette espèce de petite règle de SQL pour dire, par exemple, j'ai envie que seulement les admins puissent créer un record dans cette base. J'ai envie que seulement les utilisateurs qui soient propriétaires d'une ligne puissent modifier leur ligne, par exemple, si la table elle est liée aux utilisateurs. J'ai envie que la table soit libre en read-only à tout le monde. Enfin, vous pouvez faire plein de choses comme ça. Et c'est une syntaxe qui est assez différente, donc ça, il faut aller voir globalement leur doc et la doc de Postgres. Mais au final, c'est plus dur au début, mais une fois qu'on a compris, ça va beaucoup plus vite que d'éditer tous les endpoints, je trouve. Ok. Et là, par exemple, si on le fait sur la table véhicule, on peut enable donc row level Ouais. security. On fait un Et là, ce confirm qui se et passe, après, si tu saves et que tu retournes dans WeWeb et que tu recharges ta collection, normalement, ça ne fonctionnera pas, vas-y, je pense. Si tu fais-moi peur. fetch, Ah, stop, je vais le faire là. ah, ça fetch. Elle s'est fetch là, mais Ou alors peut-être que je me trompe, mais il me semble que normalement, quand tu mets ah, le mais row attends, level security, tu peux hop, plus charger ta base. c'est parce que j'ai pas refresh là, je pense. Si je refresh. Ah non, pour l'instant c'est. Mais ça me l'a fait ce matin Bon, peut-être que je me suis trompé, sur peut-être que d'autres choses. la donnée elle est en cache, je sais pas. C'est possible qu'elle soit en cache. Si tu recharges Ouais, complètement le voilà, ça marche plus, tu vois. navigateur. Là, ça marche plus parce que j'ai rechargé le navigateur Oui, voilà. Et et là, en du fait, coup, ce il qui a. se passe, c'est que WeWeb il dit ah ouais, Supabase, s'il te plaît, donne-moi la liste des véhicules. Et en fait, comme on a vu le role level security, bah, Supabase il dit bah je te connais pas, donc je te donne pas la donnée. Et en fait, on va devoir expliquer par exemple qu'on veut accepter certains types d'utilisateurs, enfin qu'ils aient accès à la donnée. Et là, ce qu'on va faire, le classique, c'est dire tant que c'est du read-only, que c'est lire la donnée, tout le monde a le droit.
par exemple. Donc là, on va créer ce qu'on Ouais. appelle une policy. Et ce qui est intéressant, Et c'est ils ont des qu'eux ont deux templates qui types. est assez Donc, cool. ouais, voilà. Donc il y a soit les templates, soit on peut complètement la customiser et faire des trucs très puissants. Moi, je m'étais amusé à faire des trucs assez bourrins. Mais là, par exemple, ils ont le Ouais. template de base qui dit fait du read-only pour tout le monde. Et là, en fait, vous voyez qu'il le convertit en SQL où il dit il y a une policy, on lui donne un nom. Et en gros, ce qu'elle dit, c'est. Bah là, ce qui se passe, c'est par exemple, c'est qu'on va lui donner, si tu veux retourner à l'edit, pardon, Pardon. le panneau Ouais. d'avant. C'est intéressant. Parce que Donc là, on peut lui donner un nom. Ouais. Globalement, on va laisser le nom de base qui est très bien Enable Read Access for All Users. Et là, en fait, tu choisis une opération. Et du coup, c'est un peu l'équivalent du get, du post, du patch et du delete en HTTP, mais c'est l'équivalent SQL. Donc en SQL, le get, c'est un select, pour ceux qui ont fait un peu de SQL. Sinon, il y a l'insert, c'est insérer un record. Update, c'est mettre à jour un record. Delete, c'est le supprimer. Et all, c'est pour toutes les On peut opérations. tout faire, quoi. Ouais. Et là, du coup, on va choisir uniquement le select, donc ce qui est par défaut. Donc cette règle ne va s'appliquer que quand on essaye de récupérer de la donnée. Et là, on peut lui dire, par exemple, on peut lui dire, cette règle ne s'applique que à certains rôles d'utilisateurs. Donc par exemple, les admins, ça on montrera les rôles après, Ouais. les utilisateurs qui sont anonymes, les utilisateurs identifiés. Et quand on met pas de rôle, c'est tout le monde. Et là, on va juste faire une comparaison qui dit quand est-ce que ça s'applique. Et là, comme on met true, c'est tout le temps le cas. Donc là, ce qu'on lui dit, c'est qu'en gros, select pour tous les utilisateurs, c'est toujours vrai. Donc en SQL, si on traduit ça en termes humains, c'est vous pouvez récupérer la donnée pour la lire, quel que soit l'utilisateur. Et normalement, si tu rajoutes la policy, donc là, voilà, il l'a traduit en SQL. Si on retourne dans WeWeb, ça va charger la donnée normalement. Voilà. La magie. Voilà. Et là, ce qui est cool, c'est que rien que d'avoir fait ça, si quelqu'un essaye de créer ou de modifier la donnée de la base, il ne pourra pas, parce que pour l'instant, il n'y a pas de règle pour la modification. Donc là, vous savez que les utilisateurs peuvent lire la donnée, mais ils peuvent pas vous pourrir votre base en allant intercepter les appels d'API et en créant de la fausse donnée. Et ça, du coup, on va devoir créer des règles, par exemple, pour dire si je veux créer une voiture, il faut que je sois, par exemple, un utilisateur identifié et même, pourquoi pas, un admin, par exemple. On peut faire des choses comme ça. Ouais. Et bah, du coup, regardons ça pour Autante. C'est pour ajouter le plugin. C'est un plugin. Donc, c'est dans Authentication. On a le plugin Supabase Auth. Du coup, nous, il est ici. La config, donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. En fait, c'est dans Settings API. Vous avez, donc, si vous avez le plugin Data Source, vous aurez déjà cette config-là. Et ce qu'il faut rajouter en plus, c'est la clé secrète. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Ensuite, on dit donc pour ceux qui ont l'habitude de WeWeb, vous connaissez déjà, mais en gros, on dit vers quelle page il faut rediriger l'utilisateur s'il n'est pas authentifié. Donc là, on va faire on le redirige sur la page de login. Enfin, je pense qu'on changera plus tard parce que c'est un use case un peu customer facing, donc il y aura une home page et tout ça, mais pour l'instant, on renvoie vers la login page. Et ensuite, je voulais pas vous montrer tout de suite, mais on peut vous montrer tout de suite en fait. Ici, si vous avez déjà des tables, une table avec tous vos rôles et une table avec les rôles de chaque user, vous pouvez les ici. Donc on l'a déjà. Donc je vais vous le montrer maintenant. Donc dans Supabase, ce qu'il faut savoir, le premier truc important, c'est que par défaut, quand vous créez un projet, il y a une table user qui est dans le schéma auth qui est ici. C'est dans tout ce qui est ici, en fait, n'est pas est protégé, n'est pas accessible, n'est pas public. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, vous pouvez pas, par exemple, montrer la liste de tous les users dans un data grid de cette table users dans Supabase. En revanche, vous pouvez les l'éditer mapper, mapper les users. dans Ouais, l'onglet vous pouvez Authent, l'éditer par contre. Ouais, vous pouvez l'éditer dans Web. Et, non, mais même là, dans Supabase, pardon. Genre dans l'onglet en dessous de l'onglet Table, tout à gauche. ouais. Voilà, là juste en dessous, Là, tu as Authentication.
Et là, en fait, on peut gérer un peu les users, les éditer, les inviter, Ouais. mettre des policies aussi qui a le droit de s'enregistrer, ce genre de choses. Et ça, c'est très cool. Donc, pour les gens qui ont l'habitude de Firebase, par exemple, de Google, c'est littéralement, ils ont copié Firebase. Enfin, c'est vraiment beaucoup inspiré. Et l'avantage de Supabase, c'est que du coup, ça gère l'autante, c'est relié à vos tables, vos bases de données, et en plus, c'est open source. Et du coup, là, vous voyez, si l'user a perdu son mot de passe, vous pouvez lui en renvoyer un, des choses comme ça. Alors nous, ce qu'on a créé en plus, c'est une table rôle. Et ça, on l'a créé dans le schema public parce qu'en fait, on a besoin que WeWeb puisse aller chercher les rôles. Et on a aussi créé une join table, en fait, qu'on a appelée user roles. Et roles et user, enfin, on aurait pu appeler ça comme on voulait, hein. On l'a juste appelé ça comme ça. Donc dans les rôles, on a les clients, les agents de location et les garagistes. Et dans les user roles, en fait, c'est une join table qui va chercher le UUID de l'utilisateur et qui join ça en fait à son rôle. Et quand on a créé la table, donc là, la table était vide. Et en fait, cette ligne-là, on l'a ajoutée, mais via WeWeb. Je vais vous montrer comment. Du coup, la première étape, c'est vraiment de dire à WeWeb, OK, mes rôles, ils sont dans cette table, roles, et mes user roles, ils sont dans cette table, user roles. Et je crois que voilà, la seule chose qui est imposée, c'est que le champ où vous donnez le nom du rôle, il faut que ce soit name. Et ça, c'est la façon dont on a fait le plugin. Donc, vous pouvez appeler roles comme vous voulez, vous pouvez appeler user roles comme vous voulez, parce que de toute façon, vous allez la sélectionner là. En revanche, il faut absolument que ce champ-là, qui est un champ texte, ce soit name. Voilà. Du coup, là, si je continue, hop, je peux aller manager mes users. Et une fois que j'ai ça, je vais voir tous mes users qui sont dans Supabase. Je les vois aussi ici. Ici, si je clique ici, je peux les mettre à jour. Je peux changer le mot de passe directement si je veux. Et je peux lui donner un rôle. Et là, je peux lui donner un rôle parce que j'ai mes rôles ici. Donc, parce que j'ai dit à WeWeb où était ma table rôle, j'ai ces infos-là. Et donc, si par exemple, là, donc j'ai Joyce Rental Agent. Donc là, je peux l'update. Pour l'instant, j'ai pas de rôle associé à ce user-là. Et ici, je peux lui dire, OK, bah en fait, c'est un Rental Agent. Donc, je vais sauvegarder. Et à partir de ce moment-là, si je vais ici, hop, j'ai un deuxième user qui s'est mis là. Donc, celui que j'ai à faire, enfin, il y a un deuxième mapping qui s'est fait, en fait, dans la join table, user et ce rôle. Et vous voyez que, enfin, à aucun moment il y a. Donc ça, c'est public, enfin, c'est potentiellement accessible via l'API, c'est pas public non plus. N'importe qui ne peut pas y accéder parce qu'on a mis des policies dessus. Mais en gros, enfin, il n'y a pas la donnée de l'utilisateur, quoi. Il y a son UUID, donc c'est quand même c'est plutôt safe. Donc ça, c'est la. Enfin voilà, et du coup après vous pouvez ajouter des rôles ici qui seront updatés dans Supabase. Et après les user groups, ça c'est propre à. En fait, c'est dans WeWeb, vous dites par exemple, on va dire que on va dire que les rental agents et les mécaniques, ils peuvent donc on va dire internal. C'est un groupe qui tient la boîte, quoi. Et ça, à partir de là, vous pouvez associer une page à ce groupe-là pour que les customers n'aient pas accès à cette page-là. Enfin, après, ça fait comme nos autres plugins, quoi. C'est la gestion des user groups dans Web. Voilà un peu ce que je voulais. Je regarde un peu mes notes pour voir s'il y avait. Ah, bah si, je vais vous montrer quand même comment sign up, du coup. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à interrompre. Du coup, pour faire un sign-up, ouais, ça va être intéressant puisque je vais vous montrer dans la table user, dans Supabase. Vous voyez qu'il y a l'adresse mail et ensuite, en fait, toutes les users, par défaut, quand vous n'avez pas d'autres tables dédiées, il y a une colonne qui est bien pratique avec toutes la metadata du user. Donc, on va regarder ça. Ce que je vais faire, c'est que on peut même
on va le faire sur un form qui est tout nouveau. Je vais le faire là. Hop, dans le add menu, je vais... je suis en train de me demander, parce que ça veut dire qu'il va falloir que je supprime des variables et tout ça. Donc en fait, ça me saoule un peu. Donc ouais, celui-là, mais dans le add menu, en gros, dans UKit, vous pouvez aller chercher sign up. Vous avez des formes drag and drop là, donc c'est des sections et vous avez le formulaire. Vous avez le formulaire ici qui est le même que j'utilise là. C'est juste que si en fait, ça vaut le coup de rajouter. Là, il s'appelle tous input, donc vous pouvez rajouter email pour ensuite pouvoir bien les mapper. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, ici, et c'est important comme c'est un formulaire, vous n'avez pas l'habitude de web, c'est important que le workflow soit sur le formulaire, donc sur le form container ici. Ici, on ajoute un workflow et c'est tout nouveau, tout beau. Je crois que peut-être on J'allais avait dire quel est cet écran, parce qu'on l'a pas encore vu en live. Vous l'avez pas vu, je me demandais si vous aviez vu la... Non, il est assez magnifique. Là, ça fait bizarre. Dézoome un peu. Ouais, Au pire, là, je dézoome parce que dézoome. tu peux zoomer sur le canevas. Tu peux dézoomer dans le navigateur et zoomer dans le canevas. Comme ça, on verra mieux le workflow. Ouais, voilà. je vais faire ça. Hop. Et là, en fait, donc, il y a plein de façons de zoomer. Vous pouvez zoomer en appuyant sur plus. Vous pouvez zoomer en faisant, comme d'hab, commande plus. Vous pouvez zoomer en faisant du pinch sur un trackpad. Un iPad. Un trackpad. Trackpad, ouais, un iPad. Mais voilà. Donc, ce qui est important, c'est que là, c'est un form container on submit. Je vais vous enlever. Hop. Supprimer ça. Donc, vous pouvez ajouter l'action. Et là, en fait, vous aurez, comme on a le plugin Supabase, on a les select, insert, update, upsert et delete. Et c'est aussi pour ça que c'est important, ce que Quentin disait tout à l'heure, c'est qu'on on a repris les mêmes noms qu'il y a dans Supabase pour ceux qui ont connaissance de Supabase, que ça les embrouille pas, mais en soi, si vous êtes plus à l'aise avec les termes get, post, voilà, c'est la même chose, quoi. Donc, je dis juste un truc très cool, c'est que par défaut, Supabase, il y a un upsert, ce qu'il n'y a pas dans Xano ou dans Airtable. Et un upsert, en gros, c'est mets à jour un objet, mais s'il n'existe pas, crée-le. Et ça, c'est trop bien. Il n'y a pas besoin de faire un if. Et juste, c'est tellement pratique, en vrai. Parce que ça arrive tellement souvent comme use case. Ça, c'est la vie. Ouais. Grave. Et du coup, donc ça, c'est toutes les actions liées au plugin Data Source de Supabase. Et ça, c'est tout lié au plugin Authent. Donc, vous voyez, là, il y a Sign Up. Il y a aussi Login avec email, avec MacNic et avec Provider. Donc ça, c'est très, très cool. C'est... où est-ce qu'on peut le trouver? Je me souviens plus où c'est. C'est dans l'Authent, ouais, voilà. Il y a tous les providers. Donc là, vous pouvez enable, que vos users puissent se loguer avec LinkedIn, par exemple. Moi, j'ai pas réussi à le faire avec Notion, avec Spotify, s'il te plaît. Notion. Oui, Zoom, quel enfer. Donc, je me suis embrouillée avec mes clés API à Twitter, donc je peux pas vous le montrer sur ce live-là, mais on vous le montrera une prochaine fois. Mais en tout cas, c'est possible. Et là, pour l'instant, ce qu'on va faire, donc il y a change password, il y a tout ça. Là, ce qu'on va faire, c'est le sign up. Donc là, pour ceux qui ont l'habitude, ils ont l'habitude, mais sinon, en gros, on peut binder ici. On va chercher dans nos variables l'email input, donc de notre forme. Ici, on va chercher le password. Ah oui, je répète parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes sur le live et je sais que c'est la communauté francophone et que souvent on nous dit bind sans comprendre ce que c'est. Bind en anglais, c'est juste lier. Hein. Quand on dit bind, c'est qu'on lit quelque chose. Ouais. Voilà, c'est pas un truc magique ou enfin c'est pas de la magie noire, vous inquiétez pas. C'est un peu de la magie noire, perso, je trouve, mais ouais. non, mais c'est mais du coup, après, voilà, si on va ici, vous voyez qu'on demande le nom. Et ce que je vous montrais dans la table user, c'est les métadatas. Donc là, vous voyez qu'on l'a fait quand je faisais mes tests, en fait, j'ai la possibilité de rajouter d'autres choses d'ailleurs. Donc, si je retourne sur mon workflow, je vais re-zoomer. Hop. Et là, en fait, du coup, pour la metadata, il faut que j'ajoute un item et je vais mettre le name.
Et là, je vais balader, pareil, à mon name. Et après, on va lui dire de se rediriger sur cette page, par exemple. Donc là, si je me mets en preview, on peut aller voir ici. Là, j'en ai plein des éléments et je les ai enlevés, mais hop. On va pas trop Euh, vite, juste parce ah, que il y a je pense qu'il y a ta connexion qui perd des paquets, il y a ta webcam et l'écran qui ont des petits sauts. diffuse. Mince. Ça va, on arrive à comprendre ce qui se passe, mais faut pas aller vite. Ok, j'y vais tout. Du coup, je fais Joyce plus WebWeb. C'est une blague, une blague interne parce que beaucoup de gens tapent WebWeb. Je me mets un mot de passe pourri. Hop, mot de passe pourri, littéralement. Et en fait, du coup, là, si je fais un. Je vais vous montrer en même temps le. Je vais le faire ici. Je vais tester le workflow ici, comme ça vous pourrez voir. Donc, je teste ici mon workflow. Je pourrais tester mon action. Et vous voyez que mon workflow me dit, OK, c'est cool, ça a marché. On a créé ce user-là et tout, avec ce nom. Je vais dans Supabase et que je refresh. Hop, où suis-je? Ouais, WebWeb, il est là. Donc, Choice plus WebWeb est là. On a la métadonnée ici. En revanche, je ne sais pas si vous voyez là, mais il n'y a pas de confirmation de mail. Donc là, je vais aller sur mon mail. Hop. En principe, j'ai reçu un mail. Je vais confirmer Ah, mon mais mail. ah, ça marchera parce Comment? qu'il me semblait que tu avais mis web dans le domaine aussi. J'ai failli le faire et je l'ai enlevé. Euh, Ok. Du coup, non, c'est bon, c'est web. Et là, si je rafraîchis de nouveau, ça devrait être bon. Ouais, voilà. Donc maintenant, mon mail est confirmé. Juste l'action qui est ici, c'est parce que j'ai pas encore fini de setup sur Supabase, donc ça m'envoie vers un localhost. C'est mais faut pas. En fait, il faudra mettre le lien dans Supabase vers la page du site publié où vous voulez que la personne soit redirigée, quoi. Et voilà. Ça, c'est pour le sign-up, c'est pour le workflow de sign-up. Et après, du coup, pour login, ça marche pareil. On va aller sur la login page. Là, je suis déjà authentifié et j'ai pas de logout. Et du coup, ça fonctionnerait pareil. En gros, c'est un workflow. On met le login. Et là, ce que je voulais faire quand j'ai pas encore fait pour ce use case-là, mais c'est qu'en gros, on peut faire un check role. On peut dire, OK, maintenant, regarde le rôle du user et selon le rôle, tu l'envoies sur cette page ou sur cette page ou sur cette page. Et oui, parce que ce Donc nouvel ça, c'est pas écran, encore. c'est pour les branching. Bon, au cas où Oui, le nouvel écran, c'est pour les branching. certains n'avaient pas encore fait joujou avec, c'est que vous pouvez avoir plusieurs branches et faire des if-else Ouais, ou même, ouais. et même des boucles. C'est Et très même des pratique. boucles. On a une action for loop. Voilà, on peut s'amuser. C'est très joli. C'est Lucas qui a fait le design, j'imagine. C'est Lucas qui a fait le design, il me semble, et c'est Aurélie qui a Aurélie qui a codé intégré, ouais. la fonctionnalité. Ouais, c'est magnifique. Ça marche très très bien. Lucas qui, rappelons-le, a 21 ans et qui design des choses comme ça. Voilà. Il y Moi, a je des gens, ils préférais n'ont pas qu'on le ne temps. le rappelle pas trop, quoi. Mais ouais, c'est clair. Du coup, on peut peut-être se faire un petit update. Je regarde là. Ouais, il y a deux choses que je veux encore vous montrer. En gros, parce qu'on a déjà vu les policies et le row level security. Donc là, je suis allée sur une page user profile. Je me suis fait un petit formulaire avec juste un nom et une location. Et du coup, là, mettons. Alors là, en ce moment. Ok, parce que je suis déjà loguée. Donc je suis loguée en tant que. Voilà, cette personne. Donc vous voyez là, en gros, j'ai mon nom et mon adresse, j'ai mis Paris. Du coup, là, je vais changer. Je vais mettre Jace et je vais mettre Normandie parce que je suis en Normandie aujourd'hui. Et en fait, ici, donc je vais avoir c'est une action, user update user metadata qui est ici.
Et là, je vais lui dire: «OK, bah, je vais lui repasser mon mail» et je vais lui repasser mon mail par rapport au mail, que j'ai utilisé pour, m'authentifier et je vais lui passer, donc j'ai rajouté un item, j'ai sélectionné adresse, je l'ai bindé, en fait, à ma réponse ici. Donc là, si je teste l'action, parce qu'on n'est pas obligé de tester tout le workflow, on peut tester juste l'action. Si on regarde ici, hop, test. Ah, je suis pas logged in, il me dit. Alors attends, je vais me loguer. Login page. Je sais pas pourquoi il pense que je suis pas logué. Hop. Non, parce que t'es logué, c'est pas plutôt. Parce que normalement t'es logué là. C'est pas plutôt une règle qui fait que tu peux te mettre à jour que ta propre personne et t'as essayé de mettre à jour un autre utilisateur? Ah, tu penses? Bah non, je pense pas parce que justement, je mets le mail. Attends, on va regarder. Hop. Parce que là, je mets ce mail-là, donc c'est le mail de la personne qui est authentifiée. Mais peut-être qu'il y a un truc avec le token où je l'ai pas. Ouais, Je je l'ai sais pas à pas. Peut-être que jour. t'as des RLS sur la base? Non, mais là, il dit. Ouais, ça, bah, je l'ai. Ouais, ça, c'est sûr. Parce que ça, du coup, de toute façon, c'est forcément RLS, c'est sur le truc authent. Mais attends, je vais me loguer. Oui, ouais, c'est vrai. Je vais me loguer comme ça. Maintenant, bien sûr, je suis pas sûre de quel mot de passe j'avais mis pour ce user-là. Bah, remarque, je vais le faire avec WebWeb. Hop, Web. Web. Et j'avais mis mot de passe pourri. Voilà, donc normalement, je pourrais me sign in là. Hop, là, je suis sign in en WebWeb. Mon user metadata, c'est juste name. Et donc là, si je vais à mon user profile, je vais me mettre en preview. Hop. Ici, je vais le faire. Hop, hop. Là, c'est bon. Là, j'ai mis Normandie. Et du coup, voilà, là, ça devrait être bon. Donc, je pense que c'est parce que j'ai supprimé le plugin, je l'ai remis, j'ai remis un form, je l'ai enlevé. Ah oui, Donc, le je pense que token a dû le changer titre. entre-temps, ouais. Ouais, je pense que le ISO Authenticated, il était sur le mode. Et du coup, là, j'ai ma metadata Joyce Normandie. Et si je retourne dans Supabase, que je rafraîchis, normalement, le WebWeb, là, il va être mis à jour aussi. T'as un bouton refresh en haut des bases d'ailleurs. Ah oui, c'est. Ouais, j'ai Tu tellement tapes pris pas tout le l'habitude de. refresh de toute la page. Oui, c'est pas faux. Tac, tac, tac. Et voilà. Du coup, maintenant, WebWeb, c'est à Normandie aussi. Donc voilà, c'est Et- assez facile de mettre à jour les métadatas. Et du coup, dans un prochain live, je pense qu'on vous montrera, parce que, en fait, je vais partager d'ailleurs dans le chat. Supabase recommande d'avoir une base, une table, pardon, profiles, et d'avoir cette table profiles dans le schema public pour pouvoir justement montrer la liste des utilisateurs. Enfin, il y a des cas d'usage où on a besoin quand même de montrer certaines infos des users. Du coup, ils recommandent d'avoir une table profiles qui est ensuite où il y a un trigger de synchro avec la table users dans le schema auth. Et ça, je pense qu'on s'en servira quand on ajoutera les réservations et tout ça, ça nous sera utile. Mais voilà, pour l'instant, je vous partage juste l'article, mais on regardera ça une autre fois. Et la dernière chose que je voulais montrer, qui est très, très cool aussi, c'est la possibilité de faire des partial updates. Donc je vous ai fait, en fait, maintenant, c'est hyper stylé, enfin, pour cas d'usage, c'est juste trop, trop bien. Là, par exemple, j'ai créé 2 variables, un array avec genre 3 citations débiles et un objet avec un peu de profondeur, avec un objet à l'intérieur d'un objet et enfin d'un item. Et là, du coup, ce qu'on peut faire maintenant, c'est donc quand on fait une add action, on peut faire un change variable value. Donc ce qu'on a fait là. Ici, on peut sélectionner notre exemple, notre array. Et avant, en fait, on était obligé d'écraser toute la variable, enfin de remplacer toute la variable, donc tout un array ou tout un objet. Maintenant,
On peut faire plein de choses. On peut mettre à jour un seul item. On peut insérer ajouter un item à la fin ou au début d'un array. On peut l'ajouter à un index spécifique de l'array. Pareil pour enlever. Donc là, si on fait update one item, par exemple, on peut dire que l'index 1, donc genre le deuxième item de l'array, on va le changer. Donc j'avais on va dire blablabla, quoi. Je sais plus si faut que je... Ah non, le pass, faut d'abord que je... Là, je suis dans quoi? Non, j'ai pas besoin du pass, donc je dis que c'est l'index 1, et la valeur, je vais y mettre blablabla, quoi. Donc en fait, au lieu d'avoir cette citation, si je teste ici, hop, voilà, ça m'a remplacé le deuxième item de mon array. Donc j'ai toujours la première citation, j'ai toujours la troisième citation, mais ma deuxième citation, donc index 1, a été remplacée par blablabla. C'est cool. Je savais pas ça, j'ai appris un truc. C'est vrai? J'avais pas encore fait les partial updates sur les variables. Mais en fait, Raph, avant de partir en vacances, m'a fait un petit mot en disant ouais, et surtout, oublie pas de montrer le partial update dans le changelog, c'est trop bien. Et moi, j'étais ok, c'est quoi ce truc? J'ai pas l'impression que ça sert à grand chose. Moi, je pensais qu'on allait parler de ceux pour Supabase ou Xano, enfin le reste via API, mais je savais pas qu'il y avait pour les... d'accord. C'est stylé. Et ouais, et Flo m'a montré vendredi, et je t'ai mais c'est trop puissant parce qu'en fait, je vais vous montrer après sur un use case concret, mais du coup, vous pouvez faire la même chose sur un objet. Donc, sur l'objet, typiquement, là, si je veux aller changer Normandie, tu vois, au lieu de Normandie, je vais mettre Paris. Et en fait, pour dire ça, il faut que je dise, ok, bah, faut que je lui donne faut que j'indique où c'est dans l'objet, et donc c'est dans details.location. Et donc là, si je teste mon exemple là, hop, ça m'a remplacé par Paris. Et en fait, là où c'est très puissant, je vais vous montrer un cas d'usage concret où c'est un workflow à la page là chez client, et en fait boucle sur une grosse collection, hein. Parce que on est obligé de boucler dessus en fait pour aller pour savoir quel type de rendez-vous c'est. Et donc ce qu'on fait après, c'est qu'on dit ok, bah c'est ce type de rendez-vous téléphonique ou une permanence ou un face-face, et on va en fait, pour l'instant, puisqu'on pouvait faire comme ça, on remplaçait, on ajoutait l'item à l'oreille, mais du coup écraser tout, ça refaisait. Donc c'était hyper lent. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est au lieu de faire un replace all items, on fera juste un petit insert at the end. Ça bouclera plus rapidement, quoi. Donc en fait, au lieu de là, ce qu'on voit par exemple, s'il y avait A, puis B, puis A comme rendez-vous, à chaque fois on envoyait A, puis AB, puis ABA, et ainsi de suite, alors que là, à chaque fois, on enverra A, B, A. Voilà. Trop bien. J'en profite qu'il y a une question, ça fait longtemps qu'on l'avait pas eu, mais c'est cool de l'avoir. Bonjour, ce serait quoi là ou les différences de cet outil par rapport à Bubble? Est-ce que tu veux y répondre? Ou j'y vais? Bah oui, je peux y aller, mais la grosse différence, c'est la grosse différence, c'est que dans WeWeb, tu es là pour faire juste l'interface utilisateur de ton application, et tu t'intègres à un autre backend, quoi. Après, tu intègres n'importe quelle source de données ou n'importe quel système d'authentification que tu veux, enfin, toutes sortes de data extérieures. Et comme c'est la vision de WeWeb dès le départ, ça scale, quoi. Enfin, c'est fait pour être intégré avec des données externes. Ouais, les connexions sont natives surtout, versus quand tu utilises une base de données externe dans Bubble, c'est un peu leurs plugins sont un peu bricolés par-dessus leurs propres données à eux. Et moi, je rajouterais aussi parce que je posais pas mal de questions aux utilisateurs ces derniers temps, et cette question par rapport à Bubble est celle qui est revenue le plus souvent. Et ce qui ressortait, ceux qui ont utilisé Bubble et WeWeb, c'est qu'ils nous disaient déjà au niveau design, ça suit les standards, c'est comme Webflow. Tu peux tout styliser, ça suit les standards du web, il y a des flexbox, il y a des divs, il y a tout ce que tu veux en CSS. Et l'autre truc, c'est que ça suit aussi les standards de comment créer une web app. Donc tout ton interface, elle est réactive. Typiquement, s'il y a une donnée qui change, toute l'interface va changer en temps réel. T'as pas besoin de lui dire de changer. Automatiquement, ça va se faire. Et ce qui te permet en fait de créer des applications pas forcément plus complexes, parce que tu peux créer des choses très complexes dans Bubble, mais de manière plus poussée, plus facilement. En gros, ça devient pas un espèce de plat de spaghetti.
Et pour créer des applications complexes, type des SaaS par exemple, c'est beaucoup plus scalable sur un... Enfin, nous, on pense sur un WeWeb plus un backend externe que sur un Bubble. Voilà, en Ouais, gros. globalement, les profils développeurs techniques qui ont déjà ces réflexes de développement web et qui ont déjà, par exemple, ce qu'on montrait là, de mettre details, point, location, enfin, qui ont déjà ces réflexes-là. En fait, tout ce que tu apprends sur un Webflow, tu peux le transférer sur un WeWeb et inversement. Ce que tu apprends, si tu fais un petit cours Codecademy de Python, il y a des choses que tu vas pouvoir transférer sur WeWeb aussi. Enfin, c'est par le même langage, quoi. Il n'y a pas de choses vraiment spécifiques à WeWeb à apprendre. Et je vois que FrécoFou demande si on peut bind l'index sur une formule, et la réponse est oui. Donc il va aller le faire dans 2 minutes. Je crois qu'il l'a déjà fait. Il est déjà parti, il l'a déjà fait, il n'a pas eu le temps de... Yes. Et ça t'aide, Mansarito, ou si tu as d'autres questions plus spécifiques ou des Je choses... viens de le dire. Merci pour la réponse. Donc Ouais. je pense que... Parce qu'après, enfin voilà, après, Bubble a des intégrations qu'on n'a pas encore. Il y a des choses... ça reste un outil qui est assez mature. Ouais. Voilà. Du coup, tu sais déjà ce qu'il y a au programme la semaine prochaine ou pas encore? Non, je ne sais pas encore ce qu'il y a au programme, Non, mais pas je pense qu'on encore. continuera ce use case en... Je pense que ça vaut le coup de faire une table profiles, parce que c'est la recommandation best practice de Supabase. Et on a souvent des questions sur la sécurité, les best practices. Donc, voilà, je pense que quand on travaille avec un Xano ou un Supabase, c'est une vraie différence qu'il y a par rapport à quand on travaille avec un Airtable. Donc, ça vaut le coup qu'on creuse ça. Et oui, je pense qu'on fera aussi Stripe. On fera le setup de Stripe. Et à voir si je me crée un compte Algolia pour vous montrer ça. Parce que c'est vrai que j'ai pas montré, mais on a Algolia et Stripe. Ouais, je t'aide là-dessus, parce que j'ai déjà fait jouer avec Algolia par le passé. Ouais, bah ouais, Et carrément. c'est très cool, Algolia, c'est assez impressionnant. Donc j'ai hâte de tester, j'ai même pas encore testé le plugin. Je pense que je vais me le tester en Scred aussi. Ouais, tu peux. Bon bah cool, merci beaucoup tout le monde. Ouais, Nous merci on tout le doit monde. filer en On est en réunion. retard. Baby. Oh là là, Ouais. on va se faire engueuler. Mais c'était bien cool, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se voit la semaine prochaine, à la même heure. Ouais, ciao. Salut!